Bonjour, voilà, j'aurais aimé faire une nouvelle vidéo concernant les énergies de fin juin. Alors, au niveau de ce que moi j'ai pu ressentir, euh, je sentais comme des espaces qui s'ouvraient, qui n'avaient jamais été ouverts avant, comme si on commençait quelque chose de, comme le fou dans les cartes, quand on commence quelque chose de nouveau, on ne sait pas vraiment où on va, on a conscience d'opportunités ou de choses qui pourraient être créées. Il y a aussi la sensation que j'avais eue que, entre guillemets, tout était possible. Voilà. Cette sensation que on pouvait manifester beaucoup plus rapidement nos désirs, comme si on pense à quelque chose et le lendemain, on croise la personne, on a le coup de fil, on matérialise en fait ce qu'on désire. J'ai cette sensation-là que, comme voilà, des bénédictions qui peuvent arriver euh, plus vite que d'habitude. Ce côté un peu magie, ce côté espace à remplir, des nouveaux espaces vides à remplir. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi c'est la sensation que j'avais, qui peut aussi, qui peut aussi faire peur en fait, parce que ben, c'est l'inconnu. Donc voilà. Donc, je vais aller voir avec les cartes si on voit quelque chose. Il y a un oracle là dernièrement que j'ai voulu acheter, enfin que j'ai vu dans un magasin. Et je ne me suis pas permise de l'acheter, mais c'était l'oracle de Marie. Je l'ai vu dans une boutique et franchement, je pense que ce sera mon prochain achat. Alors, les énergies pour fin juin. Les énergies pour fin juin au niveau du collectif. Les énergies pour fin juin au niveau du collectif. Alors, ombre, c'est la carte de la lune, ce qui est caché. Le chakra du troisième œil. Il y a des choses, ouais, il doit y avoir des prises de conscience, il y a des choses qui sont en train de... Nouveau commencement, ben voilà, ça c'est le fou. Ce que je disais, on va mettre là. Il y a des nouveaux commencements. J'ai l'impression que c'est une étape, une ère nouvelle qui n'a jamais été en fait vécue avant. Énergie fin juin pour le collectif. Peut-être des prises de conscience aussi. Et on a l'intuition. Donc je pense que c'est assez puissant. Je pense qu'il y a des choses qui... et la lumière, du coup, en dos, du coup, c'est bien le soleil. Donc ça m'étonne pas le soleil. Parce que je crois que cet été, oui, il y a vraiment des choses qui se passent. Donc en fait, on a la carte de l'ombre. Donc c'est la lune. On a le chakra du troisième œil. La carte du nouveau commencement qui correspond au fou. Et la carte de l'intuition qui correspond à la grande prêtresse. Celle qui voit, celle qui ressent. Et celle qui sait sans avouer. Qui sait en... C'est la carte voilà, de ceux qui sont aussi médiums, tout ça. Hein. La carte des poissons. Euh, donc, comme mes sensations me le disaient, il y a bien des choses, des prises de conscience, des téléchargements, je pense, des téléchargements nouveaux. Et on se fie du coup à son intuition parce qu'en fait c'est un chemin qui est inconnu. Donc c'est comme quand on part en voyage à l'étranger, qu'on n'a aucun repère et qu'on est obligé de se fier que à ses sens pour tracer sa route, pour trouver à manger, pour découvrir les nouveaux endroits. On va la route, par exemple on est sur un chemin, je vais à droite, à gauche, et puis on prend la bonne voie et là on trouve un endroit pour manger qu'on cherchait alors qu'on savait pas qu'il y en avait un. Enfin voilà. Nouveau commencement, ça veut dire
on est obligé de se fier vraiment à ses ressentis et non à ses habitudes. Donc on va aller tirer une ou deux cartes en dessous pour voir ce que ça nous dit. Je prends le tarot de Osho pour venir clarifier. Alors, donc c'est assez puissant, hein. Comme si plus rien ne sera jamais comme avant, en fait, après ces prises de conscience et après ces expériences qui vont être vécues individuellement. On se redécouvre, on a sûrement des infos qui... moi, personnellement, c'est dans les rêves, là, en ce moment, c'est assez puissant. C'est assez puissant, ouais. C'est des nuits pas hyper... un peu coupées, mais avec des trucs puissants. Alors, la carte de l'ombre. La carte de l'ombre. Pourquoi la carte de l'ombre? Intégration, le rebelle et possibilité. Intégration, c'est la carte de la tempérance, du coup. La tempérance, l'empereur et le 2 de bâton. Ouais, une force... une force douce, quoi. Disons qu'on a tempéré, je pense, ce rebelle qui était en nous, mais qui est bien resté là, et ça nous ouvre sûrement des portes qui sont peut-être pas encore visibles, mais en tout cas, il y a des possibilités, voilà, exactement, par rapport au vide. Le chakra du troisième œil. Alors, le chakra du troisième œil. La tour. Le 5 de bâton. Et letting go. 8 de coupe, il me semble. Alors, la tour. Alors, on casse... on brise, en fait, un état. Et on décide de laisser couler. Donc, par rapport au chakra du troisième œil, il y a peut-être des choses qui nous ont pris la tête, on va dire. Et là, on va peut-être décider de lâcher, quoi, en fait. Et c'est aussi un moyen de faire de la place pour intégrer. C'est nécessaire pour intégrer ces nouveaux téléchargements de toute façon. Donc, voilà, les choses se font. De toute façon, on peut rien faire des fois contre certaines forces qui sont contre nous. Si c'est bien le 5 de bâton, celui-ci, c'est quand les personnes sont en conflit. Donc, ou alors c'est un conflit interne. Et là, bah, en fait, on casse ce conflit. On casse cet état de guerre intérieure, en fait. C'est comme le rebelle, là, qui casse qui casse les chaînes, en fait. C'est peut-être des conflits internes qu'il faut laisser de côté. Pour ce nouveau commencement, du coup. Nouveau commencement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le nouveau commencement? J'ai 4 cartes. Alors, going with the flow. Donc, on continue à lâcher. Ce qui mène à la transformation. Et ensuite, on a le lys de pentacle et la source. Donc, voilà. Disons qu'on lâche. On suit le courant, ce qui mène du coup à le fait de lâcher et de suivre le courant, malgré ce nouveau commencement qui est totalement inconnu et qui pourrait faire peur. Là, il n'y a pas de peur qui ressort. On voit que on revient à transformation, c'est la carte de la mort. Voilà, donc
Une transformation se fait forcément. On se recrée presque une nouvelle identité, on va dire, hein. Et on a deux cartes qui sont super belles là parce que elles se ressemblent vraiment. Ça pourrait être deux yeux, quoi, en fait. Euh, We are the world, c'est en fait l'abondance. En revenant à la source, en revenant à soi, en revenant à du coup aussi le troisième œil. On avait quand même le troisième œil ici. En revenant à soi, à ses sensations, à suivre son instinct, à avancer. Voilà, c'est sous le fou. Donc, nouveau commencement, c'est le fou. On a la planète deux fois là. C'est une nouvelle ère en fait. C'est une nouvelle ère connective. De toute façon, on va vivre les choses différemment. On va être obligé de vivre différemment de toute façon. Il y a des grosses prises de conscience. Mais pour cela, il faut lâcher en fait des schémas. Lâcher des schémas. Et on voit que c'est super positif, quoi. Et du coup, sous la carte de l'intuition, j'ai le contrôle. Donc c'est vraiment du coup lâcher ce contrôle qu'on peut avoir pour être plus dans les sens, les sensations. Le contrôle. On dit de lâcher le contrôle pour pouvoir être en accord avec soi, quoi. On a politique, c'est la carte de ceux qui jouent double masque. Et la comparaison. Alors, c'est que des signes d'air, là. C'est le roi de... Je crois que c'est le roi d'épée. Le 7 d'épée et le 5 d'épée. Donc, on a conscience qu'il y a des choses qui sont vraiment, je pense, négatives. Il y a une prise de conscience par rapport à des choses qui sont des choses qui sont trop dans le jugement, en fait, autour de nous. Et on reste bien, pour ce nouveau départ, connecté avec, du coup, ces émotions. On sait, en fait. On sait, on est au courant. On a toujours su. Et du coup, on reste fidèle à soi pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin, du coup. Je vais m'arrêter là. C'est super positif. Donc, il y a bien un nouveau commencement, une connexion à soi, une transformation quand on lâche des vieux schémas, qu'on brise ses chaînes internes. Et un nouveau monde qui se crée par rapport à ça, avec beaucoup d'abondance. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus pour cette fin juin. Je reviens bientôt avec vous. Au revoir.